Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le constater, je me retrouve en pleine nature là. Je fais une petite marche ce matin et j'avais envie, j'ai pris un oracle, j'avais envie de vous faire un petit tirage dans ce magnifique lieu, paisible, vaste, ensoleillé. J'ai pris l'oracle de Gaïa, puisque je savais que j'allais marcher, que j'allais être dans l'ancrage, que j'allais être en contact avec la terre, avec la nature. Donc voilà, je vous fais un petit tirage, j'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. Et on va voir un petit peu quels sont les messages que vous allez recevoir. Je vous invite justement à vous poser, voilà, à vous poser, à prendre des profondes respirations, à vous visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection comme un œuf cosmique, à vous centrer. Voilà, et à demander à simplement accueillir les messages de l'univers, les messages de notre terre-mère. Hop là, eh bien ok. Alors, on a 4 cartes qui ont sauté. Alors j'adore, moi ça me parle beaucoup Ganesh. On a Ganesha. On a magnifique l'océan d'amour éternel. On a l'accomplissement. Et la quête. Ok. Alors elles sont tombées les amis, je les ai prises comme ça, mais on va essayer d'avoir, non pas une chronologie des cartes là, mais un message global. Ganesh, c'est vraiment la divinité qui écarte tous les obstacles. C'est la protection. Il y a cette notion de douce sagesse. C'est je lève les barrières, les barrages sur ta route. Je soulève les troncs d'arbres, je dégage la route pour aller vers la guérison. Avec l'océan d'amour éternel, on est vraiment dans cet aspect guérison, fertilité, créativité, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour universel. On tend vers quelque chose qui amène à... J'entends cette douce résolution, cette sorte de paix intérieure pour aller justement vers l'accomplissement, la réalisation de ses rêves en fait. On a peut-être été longtemps en quête, en solitude, en confusion. On a peut-être longtemps cherché. J'ai envie d'en tirer une autre là. Quoi qu'il en soit, sur chacune des cartes, vous savez que vous avez un petit message comme une sorte de petit processus de guérison. Donc je vais toutes vous les faire parce que aujourd'hui, le but, si tant est qu'il y en ait un, en tout cas ce que j'ai réceptionné, c'est ok, tu vas dans la nature, prends cet oracle, c'est un soin collectif que tu vas faire, quelque chose que tu vas répondre autour, j'entends. Ok. Donc vous verrez comment vous accueillez ça. Magnifique, écoute, on a le yin et le yang, on a l'harmonie. Donc c'est bien ce que je disais, c'est qu'on arrive à l'harmonie au yin et au yang équilibré, au féminin et masculin sacré, à l'unification des polarités. Après une période de confusion, de solitude, une période où on s'est senti à terre, désorienté. Cette période-là t'amène
t'amène à te reconnecter à ta stabilité intérieure, à ton équilibre intérieur, à l'amour de toi-même, mais à la compréhension de ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, je crois que c'est quelque chose qu'on peut ressentir en dépit de toute matérialité, de tout événement extérieur. L'amour, ça transcende, c'est par-delà l'espace et le temps, c'est indépendant des faits à proprement parler. On peut, par exemple, si on parle de l'amour dans la relation à l'autre, dans la relation sentimentale, on peut être séparé de quelqu'un, on peut avoir vécu des choses difficiles avec quelqu'un, mais être toujours en amour pour la personne, indépendamment de tout ça. Et je crois que l'amour vrai, c'est se rendre compte que malgré les aléas, malgré les blessures, malgré les traumas, malgré les difficultés, l'amour est là. Alors, je ne parle pas de problématiques de dépendance affective, hein, là les amis, et de, j'allais dire, de comportement pathologique, hein. On est bien d'accord. Je parle de ce quelque chose qui se pose dans le cœur et dans l'âme, qui fait qu'on n'est pas on n'est plus, entre guillemets, dans la souffrance de ne pas être avec l'autre. On est dans l'acceptation. C'est accepter aussi que l'autre fasse son chemin pour son bien-être. Même si on est en souffrance de ne pas pouvoir être avec, c'est se dire que si c'est son chemin, si c'est le chemin des deux protagonistes, de ne pas cheminer côte à côte, j'allais dire, dans l'incarnation, et que le bonheur, il est ailleurs, et bien qu'on l'accepte. C'est ça, aimer. Je donne souvent l'image de cet oiseau qui est en cage et qui regarde à l'extérieur les autres voler. Et l'amour, c'est peut-être ouvrir la porte de la cage et le laisser s'envoler si c'est son bonheur, si c'est sa volonté. Mais c'est pas facile. Quand on est dans le relationnel, c'est pas facile d'en arriver là, parce que quand on aime, on a évidemment envie de cheminer à côté de l'autre, avec l'autre. Mais c'est aussi l'amour de soi-même qui est important de regarder et de se dire, est-ce qu'en l'état actuel des choses, je suis heureuse? Est-ce que ça me fait évoluer cette relation, ou au contraire, est-ce que ça me fait régresser? Voyez, il y a tout un tas de questionnements comme ça qui font que on se rend compte si on est en amour véritable ou si on est en dépendance affective, si on vient combler un vide, un manque dans cette volonté de garder l'autre ou pas, ou si simplement ce sont des sentiments sincères et purs. Et si ce sont des sentiments sincères et purs, eh bien on évolue doucement vers l'acceptation que si l'autre, son bonheur, il est ailleurs, eh bien qu'il y aille. Voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas évident, d'accord? C'est à différents degrés, tout dépend de l'histoire, etc. Et là, je sens que on comprend dans ce jeu, on guérit, on comprend et on apprend à s'aimer, vraiment. Allez, je vous lis les petits messages de chacune des cartes. Enfin, pas tout, hein, juste les affirmations positives. Donc, je vous confirme que Ganesh, c'est la protection, c'est la chance. Hein. Juste, je vous lis ça. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables, et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est à présent libre, et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. D'accord, on démarre le jeu avec ça. L'affirmation positive.
Je vous invite les amis à poser les mains sur votre cœur et vraiment à réceptionner là tous ces messages, en fermant les yeux, pourquoi pas. Je suis protégée et guidée par le pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables, un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité est tournée et un nouveau cycle débute, une nouvelle vision est née. L'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée et l'amour est éternel. Vous réaliserez bientôt un but que vous vous êtes fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je n'ai fait que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentré sur mes rêves et je suis rempli de gratitude pour ce que j'ai accompli. Nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis vient l'automne et l'hiver et le cycle se reproduit. Vous vous êtes certainement senti seul et désorienté, ou vous sentez-vous actuellement seul ou désorienté, voire égaré. Vous languissez un renouveau, mais voyez avec ce début de jeu, il n'y a pas de doute que ce renouveau est là. Je pense que ça ne fait que dire que vous avez traversé la nuit noire de l'âme. L'affirmation positive, tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. Et pour terminer, les amis, j'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer en moi, il n'y a que l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie en chérissant la réalité. Tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Vous l'aurez compris, ce jeu annonce de grandes prises de conscience, une phase de votre vie avec des questions existentielles. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai vécu jusqu'à présent? Qu'est-ce que c'est qu'aimer vraiment? Est-ce que je m'aime suffisamment? Est-ce que je me respecte? Quel genre de personne j'attire à moi? Pourquoi j'attire ce genre de personne à moi? Quel est l'effet miroir? Qu'est-ce que ça veut me dire? Peut-être, ça veut me dire, positionne-toi, regarde bien. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Qu'est-ce que ça reflète de ton histoire, de tes manques, de tes blessures, de tes agissements? Et là, il y a une prise de conscience avec une prise de responsabilité. On ne regarde plus l'autre, on ne regarde plus les autres, on ne regarde plus les situations, en les victimisant ou en se victimisant soi.
On ne les regarde plus comme étant la source de nos difficultés, de nos malheurs, de nos blessures, de notre cheminement. On les regarde comme des guides et des enseignants finalement. Si j'attire à moi que des personnes blessées qui sont dans la plainte par exemple, qui se positionnent en victime, en quoi moi dans ma posture, je me positionne en sauveur par exemple? En quoi je suis peut-être trop, comment dirais-je, j'allais dire dans l'écoute, peut-être dans le sacrifice vis-à-vis des autres, qui fait que c'est ce genre de personne qui se présente à moi, toujours à se plaindre, toujours à attendre un miracle de ma part, à attendre que je les sauve. Sauf que, est-ce que c'est juste d'être le sauveur de tout le monde? Est-ce qu'en tout cas, moi, dans ma vie, je suis équilibrée avec ça, je suis en accord avec ça. Je peux être dans l'aide, dans la bienveillance, dans l'altruisme, oui, dans l'écoute, ça peut faire partie de ma personnalité, mais dès lors que ça me paralyse, ça m'handicape, c'est lourd, il y a quelque chose qui ne sonne pas juste. Attention, quelle est ma posture? D'accord? Mais là, je crois qu'on comprend tout ça. On sort de la confusion. Après un long moment d'introspection, hein, évidemment, de solitude, hein, pour aller vers l'harmonie du corps, de l'esprit, de l'âme. Voilà les amis, ben, je vais vous laisser. Vous me direz dans les commentaires si ce petit format et ces messages vous en parlaient. Je vous remercie pour tous vos likes. À chaque fois que vous mettez un pouce sur les vidéos, eh bien, ça donne l'information à YouTube que ça vous plaît. Et il recommande davantage les vidéos de ma chaîne. Voilà, ça permet au plus grand nombre de réceptionner les messages. Je vous remercie pour vos gentils commentaires et vous savez que vous avez mon adresse mail en général en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique ou simplement m'envoyer un petit message, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.